à la porte pendant votre entretien. Ça arrive souvent en Tunisie. En Tunisie. Il fallait écrire silence en tourne, comme dans les studios d'enregistrement. Il y a quelqu'un qui rentre, monsieur le directeur, le chef de département, un collègue, qui va poser une question à quelqu'un là dans la commission. On dit dans les nuages, très concentré, il transpire, ton cœur va à fond, donc faites attention, il ne faut pas se déstabiliser par rapport à ça. Donc vous êtes là, solide, toujours souriant. On va revenir sur ça. Prenez note. Vous étiez où avant l'interruption? Vous étiez où? Parce que après reprise, il ne faut pas se dire ah j'étais où? Écoute, c'est pas la commission qui va vous rappeler vous étiez où. C'est à vous de savoir ça. Alors, nul doute également que l'on cherchera à tester votre crédibilité sur des points essentiels, la formation, stage, expérience, etc. On va tester est-ce que ce que vous avez mentionné dans votre dossier, est-ce qu'il est réel ou non? Ne bluffez pas, d'accord? Surtout, ne bluffez pas, même si c'est un petit mensonge. Un petit mensonge, un petit bluff, ça risque de gâcher tout. Ramenez des preuves. Si vous avez des expériences qui dépassent l'université, le domaine pédagogique, ramenez des attestations dans votre sac. Et si jamais on demande confirmation, vous êtes là, vous êtes prêt, vous avez fait un stage au Sénégal, au Canada, en Allemagne, vous avez travaillé, je ne sais pas où, quoi, vous avez toujours des preuves avec vous. Alors, il ne faut pas bluffer, donc le sélectionneur est un homme de métier. Il est entraîné à apprécier les candidatures et notamment la sincérité des candidats. Il faut que la sincérité apparaisse. D'accord? Des questions que vous n'éviterez pas. Ce sont des questions qui reviennent, redondantes dans un entretien, qui sont, par exemple, pourquoi êtes-vous candidat? Pourquoi vous êtes là? Question évidente, peut-être pour certains, mais la réponse n'est pas évidente. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous voulez devenir assistant? Pourquoi ce choix de formation? Que nous apportez-vous? Qui êtes-vous? Ah là, c'est une question existentielle. Qui êtes-vous? Alors, c'est vexant. Comment vous allez vous présenter? Je connais un, un doctorat, un etc. Qui êtes-vous? Donc il faut donner la bonne réponse lorsqu'on vous dit qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis candidat au concours d'assistant. C'est nous, ça s'arrête là. D'où venez-vous? Ce sont de mauvaises questions. Il ne faut pas poser ce type de questions généralement, mais on le fait pour vexer le candidat, pour savoir comment il va réagir, parce que vos étudiants vont vous poser, vous avez fait certainement l'expérience, vos étudiants vont vous poser des questions de ce type. Madame Timarsa, alors là, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, non, je suis noyau, qu'est-ce qui prouve que vous pouvez aimer l'enseignement? Je vous pose des questions lorsque on est dans ce concours d'Astana. Qu'est-ce qui prouve que vous aimez l'enseignement? Donnez-moi une preuve. Expliquez-moi comment vous aimez l'enseignement. Quels sont vos centres d'intérêt personnel? Il faut dire ça ouvertement, sans problème. Vous aimez le pique-nique, vous aimez le campement, vous aimez la pêche, etc., la chasse. Dites-le, mais il ne faut pas, on va encore revenir sur ça, raconter votre vie. Il ne faut pas bluffer, bien sûr, on est d'accord sur ça. Il ne faut pas raconter sa vie. Vous êtes passionné d'un truc, vous le dites en 2 mots et c'est tout. On n'a pas besoin de passer 30 minutes à connaître vos préférences. Attention aux questions pièges, questions vexantes. Donc, quelles sont vos qualités et faiblesses? On vous pose cette question-là, c'est aussi vexant parce que ça touche votre personne. C'est quoi vos points forts, c'est quoi vos points faibles? Dites-le. Il faut connaître ça. Il faut connaître que vous êtes performante en quoi, vous êtes moins performante ou performant en quoi. Il faut le savoir. D'accord? Alors, êtes-vous marié? Est-ce que vous répondez à cette question lorsqu'un membre de la commission vous pose cette question? Madame, vous êtes mariée? Si vous dites oui, on va mal interpréter. Si vous allez dire non, on va mal interpréter aussi. C'est une question privée, personnelle. Il n'a pas besoin de savoir si vous êtes marié ou non. Vous avez des enfants? Alors, on vous pose ces questions, d'accord? On le fait des fois exprès pour tester votre réponse. Mais malheureusement, chez nous, ça se passe autrement. On pose cette question juste pour savoir si vous êtes marié ou non. Pour avoir une idée sur vous. Alors que ça ne marche pas lorsqu'on est rigoureux dans cette phase de recrutement.
d'où venez-vous, etc. Alors, que pensez-vous de tel ou tel enseignant? Faites attention aussi, lorsqu'on vous connaît, on va vous demander qu'est-ce que vous pensez de M. Rafael. Ne dites jamais de mal, même si vous détestez M. Rabi, M. Rafa, ne dites jamais de mal sur un prof, sur un collègue. Vous dites, je le connais vaguement, je connais qu'il est spécialiste en ça, il a écrit ça, sans rentrer dans les détails, les choses qui sont négatives. Parce que, comme c'est souligné dans cette phrase, ça va se refléter sur votre personnalité à vous. Lorsqu'on dit du mal sur quelqu'un, ça veut dire que nous aussi, on peut éprouver ce mal pour les autres, aussi pour nos étudiants, nos collègues, etc. Donc, dites des choses agréables, positives. Même s'il y a du négatif, ne le dites pas. Gardez ça pour vous. Ok? Alors, on a tendance donc à assimiler ce mal à votre personne. Des détails qui n'en sont pas. Donc, être trop axé sur la rémunération dès le départ peut froisser, surtout si l'on n'a pas mis au point ce que le candidat allait faire. Il faut surtout avoir bon esprit, être sympathique. Vous êtes là, c'est agréable, vous n'êtes pas dans un tribunal, encore une fois, on n'est pas en train de juger votre personne, il faut être bon esprit, avoir un bon esprit et être sympathique, souriant. Dans quel climat se déroule l'entretien? Quel schéma? Alors, ce sont des observations très très générales. D'autres conseils, que des conseils aujourd'hui. Beaucoup de conseils, on va à la fin revenir sur le détail les détails qui vous concernent vous en tant que candidat. Alors, il faut préparer, maintenant c'est important, son exposé et s'assurer que le matériel prévu est disponible et bien installé avant d'entrer pour l'entretien. Pas de surprise, vous le savez, même pour beaucoup, c'est la même chose. C'était l'étudiant qui est soumis à la pression, si vous voulez, au stress d'un exposé. Là, vous êtes soumise à la pression, au stress de cet entretien. Vérifiez que tout est prêt, tout est bon. Le stand, si vous avez des choses à faire écouter aux membres du jury, vos papiers, que le projecteur fonctionne avec votre ordinateur, ramenez le fichier sur Flash, si jamais votre ordinateur ne fonctionne pas. Ce sont des réflexes qu'il faut les avoir toujours sur soi. Il ne faut pas oublier, quitte à préparer une feuille, une note, il ne faut pas que j'oublie ça, et tu coches. Les Canadiens fonctionnent comme ça. Ils cochent. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, je n'ai rien oublié. D'accord? Parce qu'on risque d'oublier qu'on est sous pression. Alors, utilisez de nouveaux moyens de présentation. Ça c'est capital. Ne venez pas dans votre entretien avec 2 feuilles. C'était le cas l'année dernière d'un candidat. Beaucoup de confiance en soi. Et là, bonjour, Mohamed. C'était Mohamed. Il passe un concours d'assistant. Il nous a fait sentir ça. Donc, beaucoup de distance avec ce candidat, parce qu'il parle avec beaucoup trop de confiance. Et donc ça a été très mal interprété. Quelques feuilles, Maktobi, le guide d'Haka, ça veut dire qu'on ne donne pas de l'importance à ce contrôle. Ma fille 2013, il ne faut pas oublier ça, on est en 2013, dans PowerPoint, ça date de 40 ans. D'accord? 40 ans. Se renseigner sur les membres du jury, capital, c'est important. Je compte, monsieur X, Y, شكون هذوما leur profil, شنو القري, شنو طبيعتهم, qu'est-ce qu'ils cherchent, quel type de questions ils posent pour se préparer. Pour éviter le piège du préjugé. Si monsieur le membre du jury c'est un type ouvert, gauche, etc., que vous êtes candidate voilée, préparez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre pendant l'entretien. Mais vous savez que cette personne-là n'aime pas trop, dans sa vie privée, non pas université, n'aime pas ce type de profil. Et l'inverse est vrai, bien sûr, si vous êtes en face d'un quelqu'un, stage, bar, etc. Donc faites attention si vous êtes une fille modèle, très moderne. On va revenir avec modération. Pendant l'entretien, il faut être moderne avec beaucoup de modération. Alors, il faut se renseigner sur le lieu de l'entretien et venir au moins 15 minutes à l'avance. Au moins. Tout seul, c'est à l'heure de la salle, 15 minutes à l'avance. Tout à l'heure, j'ai fait exprès, ça peut être vexé certains parmi vous, j'ai fait exprès de m'excuser, de prendre 3 minutes pour m'excuser. Zaroun, ou j'ai fait exprès. Il ne faut jamais faire ça. Ne faites jamais ça. Je l'ai fait exprès. Vous dites, je m'excuse pour ce retard. Si jamais vous êtes en retard, parce que ça risque d'arriver, qu'est-ce qui risque d'arriver sur votre route, etc. Vous dites, je m'excuse pour ce retard avec un
vrai se dire, ça va pas.